Bonjour Adèle, bonjour à tous. Alors les amis, je voudrais essayer de donner un petit coup de main à Adèle qui m'a posé une question et c'est vrai que ça peut être utile à plein de monde. Alors Adèle, tu me dis que tu as un pommier, un jeune pommier qui a ses feuilles toutes recroquevillées. Voilà, donc moi je t'invite à regarder ce qui se passe au niveau de ses feuilles. Là, pourquoi? Est-ce qu'il y a... Est-ce que... En général, c'est qu'ils sont envahis de pucerons. Les pucerons commencent à apparaître. Et donc ça, c'est un des problèmes. Ton pommier est envahi de pucerons. Alors tu prends les feuilles, ici tu vois ça se lance à pelle, et tu regardes en dessous ce qui s'y passe. C'est important. Voilà. Tu verras, alors tous ces pucerons, en général c'est des pucerons noirs et qui sèvent, alors ils se reproduisent, ils sèvent, ils sucent la sève abondamment, alors ton arbre est un petit peu affaibli. Ça ne va pas le tuer, mais il est un petit peu affaibli. Voilà, donc moi ce que je peux te dire, tu vas faire une pulvérisation de savon noir, alors tu prendras une ou deux cuillères à soupe de savon noir que tu vas bien mélanger avec tes mains et tu vas mettre ça dans 5 litres d'eau, au moins, allez, 2 bonnes cuillères à soupe. Voilà, n'inquiète, tu ne dois pas t'inquiéter, ça ne va pas faire de mal à ton arbre. Voilà, et tu vas pulvériser le matin vers 9h30, 10h. Là, vu que c'est un petit arbre, donc tu vas pouvoir le faire. Tu prends un petit escabeau, tu fais ça quand il n'y a pas trop de vent, et tu essayes d'aller en dessous des feuilles. Ils ne vont pas trop apprécier. Mais moi je te dis, c'est un des remèdes. Il va falloir t'y prendre à plusieurs fois, parce qu'en général, les pucerons noirs sont tout à fait coriaces. Voilà. Après, ce que je peux te dire, c'est que bon, il est un petit peu tard, parce que les arbres fruitiers, si tu veux relancer un arbre fruitier un petit peu malade, tu veux lui redonner un petit peu de punch, il faut lui donner un petit peu d'engrais. Ici, moi, je mets rien. Tu vois ce gros pommier, là, je mets rien du tout. Mais moi, je suis en plein champ. Là, ils se débrouillent, ils trouvent de l'eau, ils vont plus ou moins en profondeur. En général, les fruitiers, les racines sont à 20-30 cm de profondeur maximum. Et donc c'est assez rampant, donc ils prélèvent toute leur nourriture et ils s'élargissent, tu as les racines qui se trouvent toujours à l'aplomb des dernières petites branches. Ça, il faut le savoir, Tu vas retrouver les racines de ce pommier, non pas au milieu, là-bas, non pas au niveau du tronc, mais tu vas retrouver ces racines à cet endroit ici. Donc si tu veux le nourrir, ton arbre fruitier, si tu veux lui donner un petit coup de punch, eh bien tu viendras nourrir à cet emplacement ici. Et il va falloir que tu fasses tout le tour de ton arbre fruitier et que tu fasses des trous à plus de 20 cm de profondeur. Pour ça, en général, on utilise un pied de biche. Ça, je sais bien que tout le monde n'a pas tous un pied de biche. Alors, je te fais voir un peu ce que c'est qu'un pied de biche. Là, voilà, donc, bon, il te faut une grosse barre de fer. Pourquoi? Parce que tu vas devoir y aller comme ça, tu vois, et puis hop, juste à l'aplomb. Alors, tu essaies de t'y prendre au moins 2 fois. Alors, tu vois, on arrive quasiment, allez, presque 20 cm de profondeur. Et là, on y mettra un bon engrais naturel. Voilà, donc, il va falloir que tu fasses tout le tour. Et tous les 10-15 cm, ça va te prendre 1 heure. Et tu y mettras un bon engrais naturel. Alors, n'aie pas peur. Ça, c'est un truc un petit peu passe-partout. Tu peux mettre dans tes géraniums, tu peux mettre tout ça. Alors, c'est fait à base, ça nourrit les plantes, ça fertilise la terre. Il y a du potassium. Voilà, ça s'appelle l'or brun. L'or brun, comme tu vois, là, c'est un truc vraiment un peu passe-partout. Alors, c'est des granulés. Regarde un peu, c'est des granulés un peu noirâtres. Et il y a des algues, il y a de tout, il y a des morceaux d'os. Tout ça. Alors, il y a 4% d'azote, il y a des fumiers de cheval, volaille, bovin, tout ça. Il y a du potassium, il y a du sang desséché. Donc, tu vois, c'est tous des trucs hyper naturels. Et donc, tous les 20 cm,
et bah tu feras ton trou 10-20 cm et tu fais tout le tour. Et n'oublie pas à l'aplomb des branches ici, hein. Tu vas pas là-bas au fond. Voilà. Et ce que tu peux faire, c'est que une fois que tu auras mis, tu peux mettre, allez, 2 bonnes cuillères à soupe, hein, 2 bonnes cuillères à soupe facile. Et ensuite après à l'aplomb, à l'endroit de tes trous, tes trous tu les rebouches pas. Tes trous, tu peux les laisser, tu peux reboucher si tu veux, ça n'a aucune importance et tu y mettras un bon coup d'eau, tu y mettras plusieurs arrosoirs. Voilà. Et ce que tu peux faire, c'est si tu veux beaucoup d'azote, tu veux relancer le feuillage, tu fais un bon purin d'ortie. Alors, il va falloir que tu récupères 1 kg d'ortie avec 10 litres d'eau, tu laisses macérer pendant 15 jours. Et tes 10 litres, dans 15 jours, tu les déverseras dans tes trous. Tu vas donner un petit peu d'azote, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas jeter carrément ici comme dans l'herbe? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas jeter? Parce que tout ton engrais, c'est l'herbe qui va en profiter. Donc on est obligé d'aller à 20 cm de profondeur. C'est important. Il faut y aller avec une barre à mine, avec une barre de fer, descendre à 20 cm, pour être en contact des petites radicelles, des petites racines ici. Hein. C'est super important. Donc Adèle, voilà, moi je te dis, tu regardes si tu as des pucerons. Voilà, tu regardes, tu le pulvérises au savon noir et tu peux relancer ton arbre fruitier, ton petit pommier, en faisant tout le tour des petites branches, en apportant une bonne nourriture, un engrais naturel. Alors ça, je vous dis, en ce moment, je vois plein de gens dans les jardineries. Hein, moi, quand je vais chercher un peu d'or brun, je prends plusieurs paquets, tout ça. Voilà, je vois les gens, ils prennent des géraniums. Et dans votre terreau de géranium, hein, vous pouvez mettre 2-3 cuillères à soupe de ce bon produit, l'or brun. Et je vous rassure, hein, moi, j'en ai déjà déversé hein, au bord des petites salades. Et ça ne brûle pas du tout. Donc vous pouvez y aller gaiement, c'est un engrais de fond, ça ne va pas brûler. Hein. Voilà, tandis qu'attention, le purin d'ortie a tendance à brûler. Hein. Voilà Adèle, moi j'ai essayé de te faire une vidéo pour toi, pour essayer de t'aider. Et je vais mettre ça en ligne et j'espère que ça va te donner un coup de main. Voilà, moi je suis entouré d'arbres fruitiers comme tu peux le voir, des pruniers, des pommiers. Il y en a tout plein, il y a 55 arbres fruitiers. Là, tu vois, ici et là-bas, tu as le potager qui est là-bas, sur la droite. Plein d'arbres fruitiers, les amis, hein, pour une bonne récolte. Allez, je vous adore tous. Adèle, j'espère que je t'aurai donné un coup de main. Et je te dis à bientôt. Et j'espère que ton pommier, tu vas réussir à le récupérer. Allez, bye bye. Bye bye, les amis.